Salut les Sunshine, ici Jessica de Libération Lumineuse. Je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et vous aider à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous présente une introspection d'être une rebelle d'âme. Qu'est-ce que c'est pour moi être une rebelle et la vie dans la société d'aujourd'hui? Sur ce, bonne écoute! Salut tout le monde, ici Jessica de Libération Lumineuse. Aujourd'hui, on est en direct de la forêt, du bois. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite introspection que j'ai faite durant ma petite marche. Puis, j'aimerais vous parler du concept de rebelle d'âme, d'honorer notre fou sacré intérieur. C'est un concept que je vous parle beaucoup par plusieurs vidéos, donc je vous ai parlé par plusieurs choses. Puis, je sais pas de quoi va avoir l'air la vidéo, c'est très spontané. En fait, j'ai quelques points que j'aimerais vous parler reliés à ça, mais c'est magnifique. Je suis dans le bois, c'est hyper spontané. Puis, en ce moment, je me sens vraiment comme une petite rebelle d'âme. Puis, aujourd'hui, je veux vous parler de ce concept. Souvent, on dit rebelle d'âme, c'est une personne qui ne respecte pas les lois, une personne qui se fout un peu de tout le monde et tout. Souvent les rebelles c'est mis un peu comme des hors-la-loi, puis sont hors société. On est souvent mis comme des personnes très marginaux. On peut tous être des rebelles d'âme. En fait, le concept du fou sacré, du rebelle d'âme et tout, c'est tout simplement une personne qui se respecte, qui a choisi de se choisir, puis il vit sa vie pour lui, pour son bien, pour son expérience de vie, parce que c'est une chose que je parle tout le temps et que je prône à 100%. La vie est une école, la vie est une expérience. Pourquoi passer à côté de certaines opportunités quand que ça peut être le début d'une méga grande aventure? Et le concept d'être rebelle d'âme, c'est que nous sommes nés libres, mais malheureusement, avec les mentalités de société d'aujourd'hui, avec les standards de société, ils nous invoquent une certaine mentalité qui nous emprisonne, ils nous mettent tous dans un même format, dans un même moule, puis on doit tous se ressembler, vivre le même genre de concept, métro, boulot, dodo, aller à l'école, être diplômé, aller travailler, avoir un fonds de retraite, puis ensuite mourir malheureux. C'est très, très accru, mais c'est vrai, c'est le moule que le standard de la société nous invoque aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je suis l'une parmi tant d'autres qui prône beaucoup être rebelle d'âme, d'apprendre à se choisir, de faire les choses qu'on veut. Si tu as choisi d'aller travailler en santé pour aider les personnes parce que tu l'as choisi puis tu l'as intérieurement puis c'est ça que tu veux, tant mieux. Mais va pas faire un travail parce que les autres te disent que ça va être ton fonds de pension, blabla, gaffe. Non. C'est vraiment la rebelle dans moi qui ressort, mais non. Si ça vient pas d'ici, d'intérieur, puis ça vient pas dans toi, puis ça te fait pas vibrer, puis ça te fait vivre des struggles, fais-le pas. Si pour toi, vivre une business, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est qu'est-ce qui te fait triper, vas-y. Si tu veux être camionneuse ou camionneur, puis c'est ça qui te fait triper, tant mieux, fais-le.
Certaines personnes vont parler « Ah, je suis trop vieille pour telle chose, je suis trop vieille pour aller à l'école, je suis trop vieille pour changer de carrière. » La vieillesse fait partie du cycle humain. Nous vieillissons dès la première minute de notre naissance. Alors la vieillesse, là, c'est rien. L'âge est un simple nombre d'années qu'on est sur cette terre. Moi, j'ai 26 ans, mais ça fait 26 ans que je suis ici, sur cette terre. Ça fait 26 ans que je vis une expérience étant qu'humaine. Puis, c'est pas parce que tu as 52 ans ou tu as 62 ans que ça t'empêche de retourner à l'école ou ça t'empêche d'aller apprendre quelque chose qui te fait réellement vibrer. Tout le contraire. Plus tu vieillis, plus tu franchis une maturité et plus ça t'emmène encore une meilleure mentalité à foncer encore plus fort. Chaque personne a son niveau de maturité, chaque personne avec son âge et son expérience, on avance différemment. Mais je veux vous parler que d'être rebelle d'âme, c'est pas genre envoyer chier tout le monde, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est vraiment très accru, mais c'est ça. C'est très à la Jessica, c'est très authentique à moi-même. Mais c'est pas envoyer tout le monde se promener, puis de faire des choses par violence et tout. Tout le contraire, c'est pas ça d'être une rebelle d'âme. Être une rebelle d'âme, c'est comme un fou sacré. C'est lui qui rit, c'est lui qui est joyeux, c'est lui qui fait les choses parce que ça lui plaît. Vous allez me dire, ouais, mais les rebelles, les meurtriers font des choses parce que ça les plaît. Ouais, ça c'est une autre cas, chapeau. On n'est pas dans le true crime. Ici, on parle de spiritualité, de développement personnel, de croyance, de croissance personnelle, de potentiel intérieur. Je suis là pour vous motiver à être celle que vous voulez réellement être, celle que vous voulez vous aligner pour votre mission de vie. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider l'humanité, c'est d'aider les gens. J'adore l'enseignement, j'adore divulguer des messages sur les réseaux sociaux. Je suis en processus pour m'aligner à qu'est-ce que je veux réellement faire dans ma vie. Je connais mes intentions, je sais ce que je veux réellement dans la vie. Et c'est ça qui fait de moi une rebelle d'âme, parce que j'avance la tête haute, avec confiance, courage, volonté, persévérance. Puis c'est ça qui est beau d'une personne qui est assumée et qu'elle sait réellement qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, puis elle le fait tout. Et elle prend toute opportunité parce que elle le sait, qu'est-ce qu'elle veut réellement, vient vraiment d'intérieur, de son cœur, de son âme. Parce que oui, on a tous une mission de vie. Oui, notre histoire est déjà écrite, notre destin est déjà écrit, tout est dans l'univers. Mais c'est à nous, étant qu'humains, dans cette expérience de se connecter avec nous, avec nous-mêmes, introspecter et aller analyser qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que être rebelle d'âme, c'est un terme pour se dire que on ne suit pas les standards de société. On ne fait pas partie d'un seul moule. Nous sommes tous différents. Chaque petit être humain de cette terre, nous avons tous un ADN différent. Et c'est ça qui est beau. Nous sommes tous différents l'un à l'autre. On peut avoir des belles complicités, des belles simulations avec d'autres êtres. Mais qu'est-ce qui fait la plus belle beauté? C'est que nous sommes tous différents. Nous pouvons rencontrer des personnes avec le même genre de but que nous. Puis c'est à nous de s'unir, de se donner amour et lumière, de s'encourager, de se donner l'un à l'autre des belles opportunités, de se conseiller. Parce que malheureusement, dans la vie de société, c'est très dépendant par les finances monétaires. Les finances monétaires sont vues d'une façon très négative par rapport à « je m'enrichis, mais je me fous des autres ». Malheureusement, c'est beaucoup ça.
Alors, on peut s'enrichir de cœur, avoir de l'argent, mais faire des belles choses et offrir des belles opportunités, autant pour nous, pour notre famille et pour nos proches. Faire de belles choses, des belles causes au lieu d'arnaquer les autres, tout simplement. Tout comme tout monde de société d'aujourd'hui. Au lieu d'aller mettre dans du matériel qui, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, ne sera qu'un sert plus à rien. Du matériel reste un matériel. Pourquoi pas se concentrer sur ce qu'on a? Cette belle nature, l'eau, la belle énergie qu'on a, le beau soleil, cette merveilleuse terre, l'amour et la lumière qu'on a tous. Pourquoi pas invoquer cet amour et cette lumière? Invoquons notre rebelle intérieur, puis juste avancer, puis donner amour, s'aligner à nos missions de vie, puis d'être celle qu'on veut réellement être celle qu'on est destiné à être. C'est tout simplement ça. Guys, ça a été une introspection que j'ai fait avec vous. J'ai voulu divulguer de nombreux messages. Je vous souhaite paix, amour, beaucoup de courage. Soyez des rebelles. Soyez des rebelles d'âme. Incarnez le fou sacré qui est en vous. Je vous envoie énormément d'amour. Saisissez les opportunités. Et sur ce, je vous invite toujours à liker, à commenter, partager. Et sinon, vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, au nom de Libération Lumineuse. Sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.